Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission sur le patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons chanter la mer, ces hommes, parler d'aventures, de créations musicales liées au Vendée Globe, et pas seulement. Alors on va laisser la clé de sol sous la partition et en avant la zizik avec le chef de chœur, musicien Michel Nice. Notre invité Michel Nice est un musicien toqué de chansons, un homme orchestre, un pilier de barre de mesure, rimeur à la criée. Il ne siffle que des vers pendus à ses bémols. On boit ses paroles le long des strophes claires et des baisers volés. La mer qu'on voit danser, perfusée à la musique dès sa naissance par voix chorale, notre invité est élevé au gramophone. Ce professeur de musique roule sous les bonnes notes, du haut de gamme en notes majeures. Tous les matins, il faut dire qu'il se nourrit au bol de rythme, sniffe de la blanche, travaille à la noire, gobe de la ronde, bref, tout ce qui passe à sa portée. Il respire la musique, les notes coulent dans ses veines musicales. Il a la chanson, la musique dans le sang et le rideau rouge dans les globules. Le cœur qui bat à la mesure, son pouls suit les pulsations, les jazz d'échappement. À tel point qu'il tombe régulièrement malade, de façon chronique ou chromatique. Des mélodies contagieuses, mélodies graves ou aiguës. On l'opéra jadis, une greffe cardiaque, diagnostic clair. Il a la musique au cœur, la veine musicale. Son destin est donc scellé, en route pour une carrière faite de briques et de baroque. Athlète de la musique, il aime nager dans les courants musicaux. Avec aisance, nage sur le dos, exercice au sol, hutte gréco-romaine, chemin de ronde, marche à croche-pied, pause et demi-pause, saut à la corde vocale, saut d'octave. Avec lui, finalement, c'est le mélange des arts. La musique se marie aussi avec d'autres arts, le mouvement, la danse. Oui, chez lui, ça swing dans les pupitres, les percus renversent leurs timbales sur les nappes de violon, les trombones boivent leurs coulisses jusqu'à la lie, ah là là, les corps s'envoient en l'air, les hautbois aboient et la musique passe par les pieds. Oui, c'est un phénomène physique, un tremblement de nerfs, un glissement de serin, une éruption vocalique. Chef de clique, chef de chœur, chef de gamme, à la baguette, il dodeline, hoche, opine, brasse de l'air, double croche du droit, toujours la compo dans l'œil, il dirige son cœur à bout de Brahms. Il est un sage homme qui aide à accoucher de la musique, à mettre bas des portées de notes pour inviter au plaisir de chanter, au plaisir de vibrer ensemble. La musique est un cri qui vient de l'intérieur, un chemin, une exigence faite de rigueur, de coup de cœur, une invitation à oser s'épanouir. Et quand on entend le monde et sa drôle de symphonie furieuse qui résonne en guerre majeure aujourd'hui, sonnette pour ego et tiroir grosse caisse, concerto pour instrument de pouvoir, on se dit qu'on a plutôt envie d'emprunter ce chemin-là, le chemin musical, et que d'un coup de baguette, un coup de baguette de chef de chœur nous ferait du bien pour trouver l'harmonie et nous inviter à rêver le long des strophes claires et des baisers volés. Je chante un baiser. Michel Nice, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, quelle poésie. Je veux bien récupérer le texte. Hein, tant plaisir. Il est fourni et agrémenté en termes musicaux. C'est Moi, vrai. j'ai affaire à un connaisseur. Ouais. Mais quand les portraits sont inspirants, forcément, ça aide à rédiger Vous êtes trop gentil. les papiers. Avant de nous lancer dans cette discussion autour de la création musicale, il est question, forcément, on baigne dans le Vendée Globe en ce moment, mais on parlera aussi d'autres créations autres que le Vendée Globe. Avant de se lancer dans la discussion, permettez-moi de vous présenter deux jeunes choristes, nos deux choristes. Hein, Merci. Voilà. Et Dieu sait si on a chanté. Ah, Dieu sait. Oui, on n'a pas oublié. Hein. Oui. On sait chanter. Hein. J'allais dire que vous étiez plutôt du côté casserole, mais c'est sans aucune transition. J'avais ma batterie, votre batterie ou votre piano de cuisine. Et piano de cuisine. Oui, Entouré de plein de casseroles. Un mélomane. Un vrai mélomane. Excusez-moi, nous avons quelque chose en commun. Oui, complètement. Voilà, je suis moi-même batteur à Oui, l'origine. voilà. Voilà. Mais nous, on bat régulièrement également. Les blancs en neige n'ont aucun secret pour vous. Non, vraiment pas. Ni la meringue, ni rien. Tout ce qui est battu, rebattu, c'est toujours très bon.
Faut que C'est ça passion, swing. la cuisine. C'est D'accord. passion. Ça swing. Ça swing. C'est ça. Les archives musicales aussi, vous en connaissez un rayon, Jean-Pierre Bertrand, avec Art Expo. Vous avez combien d'archives? D'ailleurs, je ne vous ai jamais demandé combien. Sur le site d'Art Expo, il y a un lien qui s'appelle Rado, on peut aller écouter plein d'extraits. En ligne actuellement, en archives inédites musicales, il y a un peu plus de 39 000 notices. Ah oui. Ça représente à peu près un tiers de ce qu'on a en stock. Ouais. Donc il reste tout le reste à mettre en ligne, ce que je vais m'occuper pendant ma retraite que j'attends avec impatience. Ça viendra, ça viendra. Et des archives pour cette émission? Oui, disons que dans cette collection d'ouvrages sur les chansons maritimes recueillies en Vendée, je voulais terminer le XXe siècle avec deux pièces qui m'ont marqué, moi. Ouais. Je conclus avec une chanson qui a été faite par les gens de l'Aiguillon-sur-Mer en 98 pour nous honorer d'avoir fait toute une grande fête en Vendée à l'époque en 98 avec des gréements et une conférence internationale. Et donc ils avaient fait ça. Et puis j'avais repéré le travail de Michel Nice qui avait fait chanter 1200 enfants sur une chanson du Vendée Globe. Oui. Et j'ai trouvé que de passation Ouais. de cette envie de raconter des histoires à travers l'art du chant et de la musique était une belle démonstration de ce que moi j'aspire, la transmission. On est du XVIe siècle à 1998. On aurait pu mettre des chansons plus récentes du XXIe siècle, mais il faut qu'on laisse du travail Pour les aux autres. historiens du XXIe siècle. Donc la création musicale, elle figure dans ce Oui, livre, c'est ce la dernier création, oui. Il y a un lien d'ailleurs qui permet d'aller voir le film qu'on verra tout à tome. l'heure. D'accord, on verra. Ouais. Nous sommes honorés d'ailleurs, on vous remercie pour cette attention, avoir fait attention à cette création. Pour nous, on est très fiers. On est très fiers. Mais merci. Euh, Merci réciproque. Jean-Pierre parlait de transmission. Enseignant, prof de musique, se lancer dans une aventure comme celle de 98 ou 96 Alors en 96, le premier CD, c'est Tour du Globe. Tour du globe. Tour du Globe. Et donc l'idée, c'était de créer des chansons sur le Vendée Globe, parce que c'est une aventure formidable qui nous fait tous rêver, extraordinaire, hein, ce parcours autour du monde. Et moi, je m'occupais de l'école de musique, enfin non, pas encore d'Esnay, c'était l'école de musique de Martinez, D'accord. hein, puisque l'école de musique a été créée à Martinez en 82, une école de musique rurale, Ouais. dans un milieu rural où, contre toute attente, eh bien, on a eu du résultat rapidement, suffisamment d'élèves pour pouvoir créer notre école. 40 élèves en 1982 quand on a ouvert et 180 élèves en 1987. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, alors c'est devenu une intercommunale, Ouais. c'est devenu intercommunal et il y a à peu près 320 élèves. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire qui s'est fait progressivement à travers les années. Ça remonte à une quarantaine d'années. Hein. Alors, créer une école de musique à Martinez en 1982, Fallait en vouloir. fallait du culot, fallait de l'inconscience, sans doute. J'étais prof de musique à cette époque-là, maître auxiliaire en collège à Challans, et je donnais des cours de batterie à l'école de musique de Challans. Je venais d'acheter cette ferme à rénover. Il y avait une grange, une très grande grange, et je me suis dit, je vais me faire une salle de musique dans cette grange. Et puis après, l'idée a fait son chemin de donner des cours de musique. Je jouais dans un quartet de jazz, deux amis musiciens. Je leur dis, est-ce que vous seriez d'accord pour donner des cours ici? Ok, bingo. Un pianiste, un guitariste, un batteur. On commence tous les trois et pouf, c'est parti. C'était très étonnant parce que les gens du cru, je me souviens, une femme d'agriculteur qui me disait « mais c'est extraordinaire, le professeur de batterie, il vient à la maison pour regarder la batterie de mon fils, il va en vélo à l'école de musique ». C'est incroyable parce qu'on a sur place quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé avoir. Enfin bref, donc voilà, ça c'est le début. Et puis tout doucement, ça a grandi, on a eu une clientèle d'élèves qui venaient d'Esnay qui était assez importante. Les parents d'élèves d'Esnay nous ont dit Il y en a assez de faire les... vous êtes gentils les gars, mais voilà. On a, Pour une fois que c'est la ville qui se déplace à la campagne. voilà. Si vous continuez, il va falloir qu'on mette des bus à disposition. Venez vous installer à Esnay. Donc on s'est installé à Esnay.
Et pour reprendre le fil de c'est de la l'histoire. transmission, tout ça. Voilà, alors cette idée. Donc, après partir sur des aventures comme celle-ci, c'est vrai qu'on sent que ça. Jean-Pierre parlait de transmission, mais que c'est quelque chose qui fait partie de votre ADN. Alors voilà, l'idée, c'était effectivement, moi j'ai une passion, c'est la musique, et c'était effectivement de transmettre ce plaisir de la musique, et d'initier les enfants à la musique en école de musique, mais pas seulement. Ouais. Parce que je travaille aussi pour le service culturel du département, D'accord, donc qui va dans beaucoup d'écoles. qui fait un très gros effort Ouais. depuis de nombreuses années à ce niveau-là. Et donc là, on va dans les écoles primaires et on sensibilise les enfants à la musique. Donc là, je déboule avec ma guitare, mes percussions, et on chante. Parce que le chant, c'est vraiment quelque chose, pour reprendre ce que disait Jean-Pierre, voilà, qu'on peut partager. C'est de l'émotion, c'est du bien-être, c'est des moments de plaisir. D'ailleurs, je crois que je me permets de vous interrompre. Je vous en prie. Le dispositif du département, c'est Partage en scène, dont vous faites partie. Ça dit bien son nom. Alors Partager, voilà, c'est- ça c'est un programme assez récent qu'on a lancé en 2021. Et c'est un quartet de jazz qui propose de faire découvrir le jazz aux enfants des écoles primaires. Alors, c'est une histoire qu'on raconte, c'est un dialogue entre un enfant et un adulte. L'enfant curieux demande à son grand-père, mais dis donc, je viens de voir dans l'album de photos, tu jouais du jazz, ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et au fur et à mesure, il tourne les pages de l'album photo et on illustre l'histoire avec des morceaux de jazz, Duke Ellington, Sonny Rollins, etc. Les classiques. Et donc c'est partage en scène et on joue. Il y a l'histoire et à la fin, le partage, c'est que les enfants viennent nous voir et on discute avec eux. Ouais. C'est vraiment un temps moment de d'échange, partage. un temps d'échange. 1200 enfants qui chantent une chanson qu'ils ont créée. Comment ça s'est passé, cette aventure autour du Vendée Globe? Alors en Autour fait, du globe. je me suis un peu perdu dans, Oh non, non. l'histoire. Mais tout se tient. Enfin, forcément, Absolument, tout est lié, en fait. tout est lié, Exactement, donc exactement. aucun souci. Alors en fait, au départ, ces chansons, on les a écrites avec Daniel, mon frère, qui est musicien également. Et comme je m'occupais de l'école de musique, je me suis dit, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que les orchestrations que j'ai écrites soient jouées par les élèves de l'école de musique. On verra peut-être tout à l'heure, il y a une photo sur cet orchestre de jeunes musiciens, et qu'on fasse chanter les enfants de l'école de musique. Et donc là, on est sur quelque chose au départ qui part d'une initiative de musiciens, mais qui va donner l'idée par la suite d'agrandir le champ de l'écriture de chansons en travaillant aussi avec les écoles primaires. D'accord. Donc texte, paroles, c'est un échange, donc ça se prépare longtemps à l'avance. Voilà, alors donc, Tour du Globe 1996, 1998, une autre expérience, Météorhythme. Donc là, on retrouve mon ascendance de batteur percussionniste, les rythmes, voilà, et la météo. Donc un partenariat avec une école à pédagogie Freinet, une école qui est très coopérative sur Esnay. L'enfant acteur. Et avec Météo France, qui nous suit pour nous donner du vocabulaire, qu'on ne dise pas de bêtises dans les chansons. Et le travail d'écriture se fait dans les classes avec les enfants et les enseignants. Donc on travaille sur les textes d'écriture. Il y a des textes vraiment très intéressants sur le vent, sur les climats, sur la pluie, sur les racontars, sur les dictons de la météo. Et moi, après, je mets tout ça en musique. D'accord. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a ce travail avec les scolaires, mais en plus, on sort un petit peu du cadre de l'école de musique. Je garde toujours mes musiciens et mes chanteurs, mais j'agrandis les chœurs avec les enfants des écoles primaires. Et donc là, on commence à rayonner autour de l'école de musique Esnay-Martinez. Et pour en revenir aux 1000 enfants, donc là, 96, on a chanté sur les bateaux de Philippe Gentot, les privilèges, pendant le défilé nautique au Sable d'Olonne, avec nos chanteurs là, et notre orchestre. C'était un truc. J'imagine que les enfants gardent des souvenirs d'avoir vécu ça. Voilà, on se retrouve dans le défilé nautique, dans le chenal, il y a 10 000 personnes autour de nous. Là. Quelle émotion, quoi. Et donc, 4 ans après, la ville des Sables nous dit non, c'est bien ce que vous avez fait en 96, mais vous pourriez refaire quelque chose. J'ai dit oui, mais on ne va pas refaire la même chose. Donc, je fais une proposition. Écoutez, on va faire chanter les enfants du pays des D'accord. Et donc, ça représente en fait 1440 élèves. Donc,
Donc travail avec en deux amont. collègues, Ouais. Clotilde Rossigneux et Benoît Fradin, on a préparé ces élèves pendant une année. On les a fait chanter. Alors, pas tout le CD, il y a 6 chansons sur le CD. On a préparé 2 titres. Hein. Et on est allé chercher un bagad breton pour faire les introductions. Il fallait changer les arrangements aussi. Et un orchestre professionnel aussi pour accompagner le tout. Voilà, une production beaucoup plus importante, quoi. Et là aussi, des émotions incroyables. J'imagine. Quand on a répété, on verra peut-être les images ensuite dans la vidéo, quand on répète dans la grande salle de répétition, les 1400 enfants sont là. Ouais. C'est fou. Moi, je ne savais pas que je pouvais diriger autant d'enfants d'un seul coup, mais ils étaient bien préparés et j'avais plus rien à faire, en fait. Quelle aventure! Ah oui, tout à fait. Je vous propose qu'on reprenne le fil de notre discussion. Après une petite pause, on va se mettre à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Allez, à la batterie de cuisine, c'est lui. À la batterie de cuisine et au piano tout de suite. Roulement de topinambour. Roulement de tambour pour cuisiner du lapin ou de la lapine, on ne sait pas trop. Voilà. Non, je sortirai Terrain pas. glissant, Je ne sortirai oui. pas mon Oui, gag. Peut-être si vous le méritez en fin d'émission. D'accord, peut-être. pour un dicton. Ah ouais. Et alors donc, ça, vous savez que les marins, il n'y avait pas de lapin à bord quand ils donnaient des provisions, puisque c'est des rongeurs, et donc ils auraient percé le navire, la coque du navire. Donc les marins adoraient le lapin, ils en mangeaient quand ils retournaient chez eux. Voilà, alors là c'est Fifine qui cuisinait un basique lapin à la moutarde. Donc c'est une recette qui s'est transmise, que ma grand-mère faisait, que Fifine faisait. Après, ça se partage. Et les recettes, et la cuisine, et le fait de le déguster ensemble. Bon, alors, un beau lapin, un bouquet garni, 200 grammes de lardons, des oignons 200 grammes, 300 grammes de crème si on veut, 200 grammes de champignons, du vin blanc 15-20 centilitres et de la moutarde extra forte de Dijon. Donc, on prend le lapin la veille, on le découpe en morceaux et on le roule dans la moutarde et on le saupoudre de chapelure. Alors, la chapelure, c'est pas indispensable de l'acheter toute faite. Vous gardez votre pain, du bon pain au levain, pas du pain, du vrai pain. C'est un bon boulanger. Et quand il est bien dur, vous le laissez dehors, ou vous le mettez au four, mais c'est pas indispensable. Et vous le mettez à la moulinette et vous faites votre chapelure, vous mettez. Et là, elle a un goût de nature qu'on n'aura pas dans la chapelure industrielle. Bon, voilà. Et alors, donc, une fois qu'ils ont été bien moutardés, on saupoudre de chapelure et on les réserve au frais jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, on prend une petite cocotte, on met du beurre. Quand le beurre il mousse bien, on colore légèrement les morceaux de lapin. On rajoute les lardons, les petits oignons, les champignons. C'est facile, hein? On met tout ça après avoir retiré les morceaux de lapin. On laisse un petit peu ça mijoter. On met le vin blanc, on rajoute le lapin, un petit peu d'eau et on couvre pendant une petite heure. Voilà, il faut surveiller la cuisson. Et à la fin, quand ça a bien réduit, la chapelure, elle va lier naturellement à la sauce. Évidemment, les lardons vont parfumer avec les champignons. On met ce qui, moi, va embellir et ravir nos papilles, un petit peu de crème. Ah, quand même. Un petit peu de crème. Voilà, c'est pas mal la crème. Voilà, et là, on déguste ça avec ou des mosettes de pays, ou des pommes de terre, ou des carottes, une mousse de carottes, ou une purée de carottes, ou de topinambour. Enfin, après, libre cours à vos goûts personnels, à vous d'imaginer la suite pour l'accompagnement du lapin. Alors moi, j'avais une question. Oui. Est-ce qu'il faut goûter le vin blanc avant de le mettre dans la cuisine? Normalement, on goûte le lapin. On goûte le vin blanc, on goûte pas le lapin. On goûte aussi le lapin. Non, on goûte... non, mais c'est important. Ouais. Moi, je sais que mon grand-père, quand il revenait de la chasse, il ramenait toujours du lapin. Il chassait le garenne. Et ma grand-mère en avait ras-le-bol de cuisiner le lapin. Elle n'en pouvait plus, le lapin de garenne. Et elle adorait le gigot d'agneau. Alors, il passait à la boucherie du pays, il a fait un petit gigot pour la grand-mère. Et alors, donc, il passait à table, il racontait alors, ta femme a cuisiné le lapin. Elle dit, ouais, mais j'ai ramené un gigot parce qu'elle en a ras-le-bol du lapin de garenne. Il dit, de toute façon, quand ma femme gigote, moi je lapine. Bien, alors, comment rebondir? Vous ne me facilitez pas les transitions, hein, franchement. C'est pas l'histoire que je racontais d'habitude entre le lapin et la lapine. Non, c'est vrai. Il y a censure. Gardez vos plus grands tubes pour d'autres. Ça sera coupé au montage. Voilà. Non. Mais la saison n'est pas finie. Hein.
Je savais que c'était une voix glissante. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a rien. Non. Non. Voilà. En gros, elle mangeait son gigot et Tout à fait, on a bien compris. On a bien compris. c'est vrai, c'est une métaphore. Allez, un Jean-Pierre peut en cacher un autre. Non, Je passe n'y tout de voyez suite et sans transition à Jean-Pierre Bertrand pour votre chronique. Jean-Pierre. Jingle de bouche à oreille. Ben oui. Alors en fait, j'ai rien fait. Ah, vous n'avez pas pour travailler. J'ai rien fait. Non, mais Vous avez joué les passeurs. j'ai eu cette relation avec Michel à propos de musique. Et puis, ben, je lui ai demandé tout simplement, est-ce qu'on peut passer le film qui a été fait à l'occasion? Et puis voilà. Et on va voir ce film dont on parle de 1996, où il y a ces enfants qui chantent sur un bateau. Eh bien, on écoute et on regarde. Michel, expliquez-nous, le chœur était sur un bateau, c'est ça? Oui, alors il y a deux bateaux, des privilèges. Il y a le chœur qui est sur un bateau et l'orchestre sur un autre bateau. Voilà. Pendant le défilé nautique, voilà, là on voit Donc les musiciens. Les images sont croisées avec le concert d'inauguration qu'on a fait à Esnay auparavant. D'accord. Et quand on a présenté le projet aux organisateurs du Vendée Globe, Philippe Gentot notamment, ils ont répondu favorablement. Super. Il y en a qui vont se reconnaître là, dans les enfants. Oui, complètement. Vous vous rendez compte, ces images. Il y a 30 ans. Voilà, il y a 30 ans. En tout cas, je suis sûr que le souvenir est impérissable. Vivre ça quand on est enfant, c'est... Et d'ailleurs, ça me pousse à vous poser la question de la place de la musique dans la scolarité. Alors, c'est vrai, il faut souvent attendre le collège, sauf parfois des interventions. Les écoles qui ont la chance d'avoir un intervenant qui vient. Mais peut-être la musique, elle n'occupe pas assez de place dans... Là, la question est vraiment intéressante. Aujourd'hui, quand je vais dans une classe, quand j'arrive, je me présente, je fais connaissance avec les enfants, je leur dis « présentez-vous ». Et à un moment donné, je pose la question « combien parmi vous font de la musique ?» En général, dans une classe de 25, 3, 4, 5 doigts vont se lever. Si je demande combien font du sport, toutes les mains se lèvent. Donc effectivement, c'est un peu le parent pauvre encore aujourd'hui, la culture musicale. C'est pour ça que notre présence est très importante dans les écoles et que le travail du service culturel du département depuis une quarantaine d'années est vraiment important parce qu'on est nombreux à aller dans les écoles. Dans différentes disciplines d'ailleurs. Oui, tout à fait. La danse, aussi le théâtre, voilà. Et non, c'est vraiment important cette rencontre parce que ça peut inviter les enfants à venir nous rencontrer dans les écoles de musique. Oui. Et quelle est la philosophie? Vous parliez de l'école du Martinet, qui est devenue après maintenant une école intercommunale. La philosophie de cette école, tout à l'heure vous parliez d'école freinée aussi. Est-ce que la FM, la formation musicale, le solfège, c'est quelque chose d'indispensable? Comment vous abordez cette formation? Alors je dirais que quand on a lancé l'idée, donc moi venant plus à l'origine, je suis de la région parisienne, je suis batteur, je jouais de la pop musique. Je vous ai envoyé une photo, je ne sais pas si vous avez fait attention, je faisais le golf de Rouault, le mythique. Oui, d'accord, le mythique. Voilà, on a gagné plusieurs tremplins avec mes frangins. Donc, univers de la pop musique, je n'ai pas rencontré le jazz tout de suite, mais vraiment branché musique actuelle. Et donc, l'idée de cette école de musique, en milieu rural, c'était aussi d'amener les musiques actuelles. Donc, c'était déjà... Déjà précurseur. Voilà, précurseur. Et on avait abandonné l'idée de... Ce qui se fait moins aujourd'hui, mais de faire 2 années de solfège. Et un petit peu dégoûté. Voilà. Et là, on disait, la pratique, on y va directement. Par contre, attention, on fait quand même de la formation musicale, bien évidemment. Et de l'éveil musical pour les plus petits. Donc voilà, cette pédagogie a séduit beaucoup de personnes à ce moment-là.
On était un peu novateur, effectivement. Oui. Bon, je pense qu'aujourd'hui, voilà. Tant mieux, parce que c'est vrai que parfois le chemin était un peu trop long pour toucher à l'instrument, alors que on apprend aussi, on comprend peut-être mieux si on est confronté à la lecture. Du coup, on met du sens à ce il faut que ce soit vivant, voilà, effectivement, que ça ait du sens. Il faut que faut la pratique pour effectivement bien aider à comprendre la théorie. Hein. Mais pour en venir à l'idée de Martinet intercommunalité, il y a beaucoup eu d'étapes, hein, attention, entre les deux. D'abord l'antenne à Esnay, ensuite il y a une antenne aussi sur Beaulieu, voilà, des territoires. Voilà, sur le secteur. Ouais. Et puis les collectivités ont commencé à réfléchir aussi sur une évolution possible que nous on demandait, le financement notamment. Parce qu'une des difficultés de la pratique musicale, c'est que par rapport au sport, c'est qu'on a dans des cours individuels. Et oui. Donc il y a un coût. Il y a un coût, il faut des salles, il faut des... Et donc il a fallu du temps pour que les collectivités évoluent aussi et s'intéressent à la culture davantage, à la musique. Esnay nous a soutenus très longtemps, Martinet aussi, mais à la mesure de ses moyens. Hein, voilà. Et aujourd'hui, l'intercommunalité, voilà, une Comcom qui prend le relais, et ça c'est vraiment intéressant. Une belle aventure en tout cas. Oui, c'est déjà la fin de notre émission, ça passe vite. Mais j'imagine qu'il faut aussi un équilibre entre le prof et puis le musicien. On peut vous retrouver avec des groupes, peut-être dans votre actualité, alors, de jazz. Et effectivement, donc le Soro Quartet, qui tourne dans Partage en scène. Hein, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. D'accord. Aussi. On n'y manquera pas. Écoutez, un grand merci. Merci à beaucoup, vous, Michel, d'être venu nous voir. Et puis, on a pour habitude, avec les Jean-Pierre, de clôturer l'émission, non pas avec un dicton, parce que je me méfie de ces dictons populaires. Ah ben ça fait longtemps que j'en fais plus. Ah ben oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ils l'ont pris sur la une, ils en font, alors que moi, j'en ai fait bien avant. Il fallait mettre des droits d'auteur. Mais non, c'est à tout le monde. C'est que c'était une bonne idée, mais on vous retrouvera avec d'autres dictons. Ah oui. Mais là, le lapin, on l'a eu. Ah non, c'était pas la même. C'était pas la même. Ah mince. Prochaine émission, c'est ça. Allez, à bientôt. À bientôt.